Bon, mon Pacalou, la fois dernière, tu m'as parlé de la loi de l'attraction universelle et qu'on pouvait calculer la trajectoire de tes balles. C'est toi qui me l'as dit, hein? Mais c'est vrai, ma petite Smarty. Alors nous allons aborder aujourd'hui des formules de physique, rien de très compliqué, mais néanmoins tu vas devoir suivre un petit peu. Commençons par la loi de l'attraction universelle de Newton. Supposons deux corps de masse m1 et m2 qui s'attirent. Eh bien la formule est la suivante, elle est assez simple. Chaque masse subit une force qui est égale à m1 fois m2 fois g que divise d au carré. G, c'est une constante, c'est la gravité universelle. Et d, c'est la distance qui sépare les deux masses. Ouais, ouais, on avance, hein? Mais oui, on avance, ma petite Smarty. Alors déjà, on voit que la force est proportionnelle aux masses des objets qui s'attirent. Mais on voit aussi que la force est directement proportionnelle à l'inverse au carré de la distance qui les sépare. Plus deux objets sont loin, plus deux objets sont éloignés, moins ils s'attirent. Alors la constante G dans cette formule, elle vaut 6,674 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilo au carré. Oui, je sais, l'unité est un peu complexe. La masse du Soleil, ms, est estimée à environ 1,989 10 puissance 30 kg. C'est beaucoup, beaucoup. Le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous, de toi. La masse de la Terre, elle, est estimée à 5,972 10 puissance 24 kg. Là aussi, c'est du lourd. Et le centre de la Terre est à environ 6,371 000 km de toi. Et ta masse, toi, est estimée à environ 7 kg. Tu prends de l'embonpoint. Et voilà, ça tourne au grand n'importe quoi. Oui, pardon, tu es très athlétique en fait. Bon, c'est déjà mieux formulé. Oui. Et revenons justement à notre formule. L'attraction du Soleil sur toi, sur une balle, mais si c'est sur toi, on va dire qu'elle est égale à Fs, est égale donc à la masse du Soleil, que multiplie ta masse, que multiplie la constante grand G, que divise la distance au carré. Avec les valeurs que je t'ai données tout à l'heure, on va trouver environ 0,0058 fois ta masse. Si on fait le même calcul avec la Terre, on va trouver que la force de la Terre, la force d'attraction de la Terre, est environ de 9,8119. Donc si on calcule le ratio force d'attraction du Soleil sur la force d'attraction de la Terre, on voit tout de suite que l'attraction du Soleil est quasiment négligeable, 2000 fois plus petite. Et c'est pour cela que sur Terre, en pratique, on ne tient jamais compte que de la gravité terrestre. Et celle-ci vaut donc G égale 9,81 comme on vient de le calculer. Et puis je te fais grâce des décimales. Oh, c'est trop aimable. Mais je vois toujours pas le calcul de la trajectoire de ta balle, hein? Et bien pour ça, nous allons appliquer notre loi de Newton. L'accélération de la balle, de n'importe quelle masse en fait, est égale à la somme des forces qui s'appliquent sur cette balle. On écrit cette formule, m gamma est égale à la somme des forces, gamma étant l'accélération. Autrement dit, si un objet ne subit aucune force, eh bien la somme de ces forces est égale à zéro, donc l'objet n'accélère pas et ne ralentit pas non plus. Dans notre cas, on va négliger toutes les autres forces qui s'appliquent à la balle, le vent qui la ralentit, l'effet de spin, c'est-à-dire de rotation de la balle, etc. Et on va donc avoir uniquement l'attraction terrestre qui agit, force qui attire la balle vers le centre de la Terre. On a donc m gamma est égal, avec la formule qu'on a calculée juste avant, m gamma égale mg. Et comme on a m des deux côtés, on peut simplifier, et on voit que l'accélération gamma est simplement égale à g, l'attraction terrestre. L'attraction ne dépend donc pas de la masse. Si je te fais voler au lieu de la balle en partant avec la même vitesse, tu vas subir la même accélération vers le sol, donc la même vitesse de chute, et en même temps toucher le sol que la balle. Regarde bien ces deux objets, je les lâche au même moment. Ils touchent le sol exactement au même moment, alors qu'ils sont bien différents et ils ont des masses différentes. Bon, on dirait qu'on avance. Mais mon Pacalou, je ne vois toujours pas le calcul de la trajectoire de la balle, hein? Et bien pour ça, il va falloir faire un peu de maths, et nous n'avons plus le temps. Donc rendez-vous exactement à la prochaine vignette. Il m'agace avec ses vignettes. Il peut pas appeler ça vidéo comme tout le monde.